Coucou très cher ami spirituel de la balance. Aujourd'hui j'ai le patator. Hier c'était pas le cas. Donc j'avais besoin de faire une petite coupure au niveau des guidances et de me reposer. Et puis j'avais quelques guidances privées, et puis voilà, c'était important de prendre le temps. Et puis j'avais aussi envie, vous savez, moi, j'aime bien faire les horoscopes. Alors, il y en a qui les font en avance et compagnie pour que vous les ayez. Moi j'aime bien les faire à des moments clés, au niveau du... J'aime bien là, les faire au niveau du portail, par exemple, il y a le portail énergétique qui arrive. Et puis il y avait, c'était important, vous voyez, de voir l'impact de la pleine lune qu'il y a eu en Capricorne, super lune, la première grosse super lune de l'été d'ailleurs. Donc il y avait de l'impact et puis voilà, donc c'est intéressant de le faire à ce moment-là aussi. Donc pour les nouveaux abonnés, ben, merci, bienvenue à vous. Sachez que je suis dans la pensée positive, sachez que je travaille dans l'énergétique depuis un certain nombre d'années. Sachez que aussi vous avez mon CV en ligne parce que je travaille dans le domaine de développement des projets culturels et d'expression, donc pour différents organismes et aussi pour au niveau de la fonction publique, ce genre de choses, du tissu associatif, ce genre de choses. Vous avez donc mes CV, mes formations et mon mail si vous êtes intéressé par un accompagnement. Sachez aussi que pour moi, l'horoscope est un outil c'est pas uniquement... Alors on peut faire des horoscopes prédictifs, effectivement, hein, si on travaille avec votre horoscope, prédire ce qui peut arriver. En fonction, avec les éphémérides, tout ça, on peut prévoir la carte du ciel. Mais moi, j'aime bien travailler avec les 12 signes à partir de votre thème natal, si vous souhaitez le travailler, bien entendu, et puis pour définir les grandes lignes à travailler, hein. Et je rappelle qu'on n'est pas qu'un seul signe, on est les 12 signes, les 12 planètes, les 12 maisons, et bien plus encore. Voilà, on est aussi les 72 anges, on est aussi plein de choses, on est les animaux totems, et donc plus on va apprendre à travailler avec cela, plus on va apprendre à se connaître et à savoir comment mettre en place des actions dans la matière qui nous correspondent et qui nous font aller de l'avant. Bien entendu, c'est important, hein, j'ai le prisme de la psychanalyse, de la psychologie, de la sociologie, parce que c'est un travail que je fais de manière très sérieuse, même si j'y mets de l'énergétique, qui est de la clairvoyance, qui est ma passion. Voilà. Alors, on va attaquer le message pour tous nos amis. Donc, on est sous ces énergies-là aujourd'hui. Il y a la Lune qui est passée là, qui a activé l'énergie du Capricorne, et donc du Capricorne et intrinsèquement du Cancer. Donc, il y a la Lune qui vient de passer par Pluton au moment où je fais le tirage, qui a activé Pluton, c'est le destructeur, et qui passe maintenant sur Saturne. Et Saturne, c'est le temps, c'est Chronos et c'est le karma. Donc, il y a des choses comme ça qui nous demandent à être épurées, collectivement parlant. Et donc, on est sur une guidance collective. Et puis on va être sur les énergies, effectivement, du triple 7, puisque là, c'est cette année particulièrement fort, puissant et intense. C'est une année de changement majeur, on va aller tendre vers l'ère du Verseau, définitivement avec le Pluton, d'ici la fin de l'année. Donc il faut mettre en place des choses là, justement, pour créer le changement. Allez, on va regarder le message donc pour nos amis de la Balance. Ascendant, signe solaire, signe vénusien, voilà. Descendant, vous pouvez l'avoir aussi en nœud nord, vous pouvez l'avoir aussi en milieu du ciel, c'est des choses intéressantes à étudier. Alors on va voir qu'est-ce qui ressort comme message, la force, on va dire, générale. La force et la faiblesse, parce que les cartes du tarot, il faut les analyser. Les cartes du tarot, vous pouvez les analyser sous tous les prismes, professionnel, sentimental, relationnel, sur votre enfance aussi, hein, c'est chemin de vie, les cartes du tarot. Donc on va voir le chariot. Il y a quand même le chariot. Alors c'est simple avec ce triple 7, soit on a perdu le contrôle et les pédales des chevaux qui nous ont envoyés dans une mauvaise direction depuis 7 ans, par exemple, puis on s'est pris un mur, et c'est pas grave, on se prend le mur. Moi, ça m'est arrivé de me prendre des murs et de me dire, bon, c'est pas grave, je me suis trompé, maintenant je reprends les rênes, maintenant que j'ai compris quelque chose, je reprends les rênes du chariot, c'est moi qui contrôle les rênes, et je me mets au succès. Et puis, il y en a qui aujourd'hui vont récolter du succès. C'est un triomphe, ça. C'est un triomphe, hein. Dans le bon sens du terme, c'est ceux qui ont anticipé dans le cycle précédent, c'est-à-dire 7 ans plus 3, on pourrait dire donc dans les 10 dernières années, qui, sur les 3 dernières années, ont fait un travail sur eux et qui commencent déjà à récolter des choses positives, succès, triomphe et compagnie. Ils ont mis en place des choses, les mettant en valeur. Et pour cela, ils ont dû faire péter leur ego. Donc la tour, l'ego.
On peut être bienveillant, généreux et compagnie quand on est trop. À un instant T, on se retrouve en burn-out. On peut être quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur et puis et voir la lumière des autres dans leur cœur alors que ce sont des démons, parce qu'il y a l'idée dans la maison du diable, des fois, la lumière, elle ne voit pas qu'il y a le démon, elle pardonne. Donc attention à ça. Et donc il y a l'idée, boum, là quand même, on pourrait analyser ce truc. Ça nous parle d'un couple aussi qui bat de l'aile. Aussi, peut-être il y a un 5 et un 2 qui s'entrebouffent là et qui explosent parce que le cadre n'est pas bon. Donc, il y a peut-être aussi l'idée du jugement karma et de l'arcane Sanan qui nous libère, mais qui nous met au succès et au triomphe. Voilà, et à la libération. À la libération du féminin sacré, du triangle, de l'impératrice. Et donc, au choix amoureux, elle est là, l'impératrice. Et là, c'est positif. Donc, il y a quand même un switch qui arrive. Et donc, il faut prendre des décisions et les acter dans la matière. Voilà. Après, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas n'importe quoi quand on quitte son travail. Il ne faut pas n'importe quoi quand on quitte quelqu'un. On prend conseil avec les bonnes personnes pour savoir, voilà, et comprendre pourquoi il y a eu ça, s'il y a eu une tour. Alors ça peut être aussi une rencontre soudaine, ça, positive. Hein. La tour, elle n'est pas forcément que négative, au contraire, hein. Des fois il y a des bonnes surprises. Hein. Le 7, c'est un chiffre spirituel aussi, de solitude, d'éveil spirituel, et puis aussi c'est un chiffre lié à la chance. Donc il peut y avoir, je sais pas, vous grattez un truc, vous gagnez 50 euros, 40 euros, vous recevez une bonne nouvelle. Vous voyez? Donc c'est pas que des mauvaises nouvelles, la tour, attention, on est toujours en train de dire la tour, la tour, la tour. La tour, ça peut être aussi un très bon diable, une très belle personne que vous rencontrez et qui vous fait comprendre qu'il est temps de mettre en place du changement. Le diable étant le porteur de lumière quand même. Hein. Lucifer, ça veut dire, c'est comme Prométhée, hein. C'est le porteur de lumière. Il a donné la lumière aux hommes. Voilà. Il n'y a pas que du mauvais dans le diable. Il divise le diable. Il divise. Après, il y a des monstres et des diables, effectivement. Des vrais. Personnes mauvaises. Il faut faire attention à ces gens-là. Ou malades. Il faut s'en protéger. Harmonie. Donc, c'est quand même pas mal. L'harmonie dépend de votre relation à l'univers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'harmonie? Harmonie, c'est la fille de Vénus et de Mars. J'en ai déjà parlé dans les tirages précédents. Sauf qu'on l'appelle aussi discorde. Donc, soit on est en harmonie dans un contexte professionnel et si et là tout va bien, tout est beau, tout est rose, soit il n'y a que de la discorde. Quand il n'y a que de la discorde, on explose. Alors, soit si c'est harmonie, boum, c'est beau, c'est mariage, c'est réunion, c'est on avance dans le couple, après une période peut-être de discorde, ou dans le partenariat professionnel, on a régulé, on a retrouvé quand même quelque chose de positif, soit c'est discorde. Donc, si c'est discorde, donc il faut retrouver l'harmonie. Parce que, voilà, tout simplement. Alors, on va voir. Il y a de l'harmonie, donc c'est faire preuve, avec le 9, c'est faire preuve de sagesse, d'amour et d'estime de soi. Et ça, on n'a pas forcément appris dans l'enfance. Et c'est pour ça que c'est bien de le balayer. Et de le revoir, de le dépoussiérer et de vous faire entourer que par des gens qui vous encouragent du matin au soir à vous dire que vous êtes une belle personne, que vous méritez le meilleur, que vous êtes capable, que vous pouvez. Voilà, ça c'est des bons discours. Et les gens qui ne sont pas dans ce discours-là, vous les mettez un peu de côté parce qu'ils vous ramènent des énergies basses, sombres, comme s'ils faisaient de la magie sombre sur vous. Et ils vous vident votre énergie. Donc faire attention, hein. La créativité, il y a quelque chose qui nécessite là de... Alors, je le dis parce que ça concerne les balances. Il va y avoir le nœud nord. Je ne sais plus où il est là en ce moment. Il va passer, je ne sais plus s'il est en poisson ou s'il est en... Il est en quoi le nœud nord, je ne sais plus. Mais il va passer en bélier. Donc forcément, le nœud nord passé en bélier, il impacte la balance. Donc, il impacte la renaissance, et donc s'il y a des équilibres dans la balance, eh ben, il impacte la renaissance. Il faut voir votre situation, ça va dépendre. En tout cas, on a de la créativité, et on dit libérer votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc ça, si on ne vous l'a pas appris, ça se met en place. Il n'y a pas d'âge, je le répète. Moi, je travaillais avec des personnes âgées qui apprenaient, et qui apprenaient aux autres d'ailleurs à leur dire la même chose, qui n'avaient pas d'âge. Voilà, qui leur apprenaient à avoir de l'ambition.
Vous voyez, moi, c'est l'éducation populaire qui m'a appris ça. J'ai beaucoup appris de personnes âgées, des modèles et des gens qui sont partis de zéro dans leur vie. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voilà, on vous dit. Ça, c'est triomphe. Parce qu'on pète le carcan du candidaton, on pète les énergies tierces et on se libère. Il y a l'idée de se libérer. La responsabilité, apprenez à engager votre part de responsabilité, parce que forcément, vos paroles et vos actes, elles influencent votre réalité. Si on n'est que dans le négatif, si on broie du noir, si on n'arrête pas à dire je sais pas, je peux pas, je sais pas comment, j'y arriverai pas. Et si on est entouré de gens qui vous répètent ça et vous bassinent ça toute la journée, effectivement, eh ben, notre réalité, elle est ternie. Donc, ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Ça, c'est votre prise de responsabilité pour tendre vers le triomphe. Et votre part de responsabilité, c'est aussi c'est pour éviter d'être dans la victimisation. Parce que, je le dis pour moi, lorsque j'ai raté des choses, où j'ai eu des échecs et compagnie, ça aurait été facile de dire c'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'autre, c'est toujours la faute à l'autre. Non, il faut prendre sa part de responsabilité, se dire qu'est-ce que j'ai mis moi, pourquoi je me retrouve dans cette situation, qu'est-ce qui ne va pas, qui a fait que j'en suis arrivé là, une séparation, une rupture. Pourquoi j'ai fait ce choix? Est-ce que je dois le refaire? Est-ce que je referai ce choix? Et si je dois refaire de nouveaux choix, sous quel prisme? Donc de mon estime, de pas mon estime, de ci, de là, où je répète le schéma. Si on ne prend pas... Alors il y a peut-être une personne, aussi un effet miroir. Bon, on a le coach. Bah, ça, c'est le prof de danse, c'est le prof de yoga, c'est le prof de Reiki, c'est le prof de judo, c'est le cartomancien, c'est l'énergéticien qui vous apprend, qui vous coach. Voilà, il vous apprend à avoir confiance en vous et à vous dire que vous êtes cette magnifique personne, homme ou femme. Yin, yang. Voilà. Allez, on va prendre des cartes. Et donc, ouais, la part de responsabilité, oui, si on ne fait rien dans sa vie, on rencontre personne. Si on va pas, si on voit que dans notre travail, ça va pas et compagnie, ici et là, eh ben, on se débrouille pour faire une formation, pour aller vers ce qu'on aime. Voilà. Voilà. Après, il y a des aides, il y a des accompagnements, il y a des trucs. C'est pas simple. Hein. J'étais inscrit pendant 13 ans au chômage. Jusqu'à de 2001, je pense que j'ai fini mes études de 2004 à 2013, voire même un peu avant, parce que j'étais au 2003. Voilà, avant de trouver le bon boulot, les bonnes personnes, ce genre de choses. Hein. Et ça a été galère. Hein. D'ailleurs, c'est toujours galère. Quand on prend des risques, c'est toujours un peu galère. Il faut avoir confiance en soi. Alors, on a quand même le travail qui peut préoccuper là, certains signes de la balance, qui sont un peu focus sur le travail, qui culpabilisent peut-être à s'accorder un peu de légèreté. Ça peut être aussi une personne qui est trop dans le travail, qui est surmenée aussi actuellement, parce qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas que le travail, il y a la maison, il y a les enfants, il y a le couple, il y a les finances. Mais, qui comprend quelque chose, qui apprend quelque chose, qui observe quelque chose, qui comprend, qui étudie quelque chose, là, dans sa sphère de sacra, plaisir, qui comprend que soit elle a vu quelque chose, alors soit ça peut être quelqu'un qui voit quelqu'un tromper quelqu'un d'autre, qui apprend quelque chose au travail qui n'est pas bon, tac, 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 et qui a laissé faire quelque chose. Mais il y a guérison, parce que cette carte, elle est spirituelle. Elle comprend aussi qu'est-ce qu'elle doit travailler. Elle cherche aussi qu'est-ce qui peut lui faire plaisir. Souvent, le chakra sacré, on l'a condamné dans notre société. Le plaisir au sens... voilà, il y a toujours un rapport de soumission dans l'éducation, homme ou femme. Voilà, une espèce de dire on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Enfin bref, on nous interdit, on nous fait culpabiliser. Donc ça aussi, il faut se faire péter la tour là, de ce fonctionnement au niveau de la société. Et là, forcément, il y a une... Alors, à la maison, on a peut-être vu quelque chose à la maison, il y a la maison qui brûle. Est-ce que c'est aussi qu'on étudie l'achat d'une maison? On a travaillé, on veut investir, on peut acheter une maison. Donc, on veut déménager, hein, on peut l'interpréter comme ça. On veut changer de maison, il y a une accumulation de trucs. On veut transformer sa maison aussi.
Hein. Et là, dans la maison, qu'est-ce qu'elle voit, cette personne-là? Il y a de l'instabilité. Il y a cette tour, il y a des choses qui sont instables. Soit parce qu'elle est seule, et puis à un instant T, c'est trop l'énergétique qui pouvait être bonne, spirituellement parlant, elle se retourne parce que quand on est trop seul, ben, il faut aller vers les autres. Voilà, il faut trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière. Et il y a peut-être en face quelqu'un qui est instable aussi à la maison, et cette personne, elle en a marre. La famille, il y a une famille en jeu. Il y a aussi à péter le cadre de la lignée familiale. C'est peut-être des maisons de la famille, ça. Hein, ça peut être des maisons de la famille ou un schéma familial qu'on porte sur le cœur, en fait, qui nous épuise. Et donc ça, il faut l'enlever. Il faut s'en libérer. C'est-à-dire que si vous devez gérer les maisons des autres et que plus personne ne les gère, vous les vendez toutes. Voilà, par exemple, vous vous dites, je me débarrasse du problème et je m'en débarrasse définitivement. L'amitié. C'est se faire des nouveaux amis. Solitude, hein, chercher des nouveaux amis, chercher des nouveaux groupes, famille d'âmes. Hein, voilà. L'amitié. Il y a quelqu'un, un ami qui est là, qui peut vous soutenir. Les amis peuvent vous soutenir. On peut se faire des nouveaux amis tout au long de la vie. Loi, justice, rééquilibre, changement. Il y a un déblocage, je pense. Il y a des prises de conscience. Il y a un truc. Ça peut être aussi les effets de guidance collective. Hein. Vous savez, lorsqu'on veut faire des belles guidances, moi, quand j'essaie de faire des guidances, c'est pour vous donner des conseils. Hein. Vous avez des clés. Après, si vous avez besoin d'être accompagné pour être coaché, justement, soutenu, parce que ça fait peur, le changement, voilà, vous pouvez vous être accompagné. Mais on a quand même le chariot, l'harmonie, la créativité, l'ambition quand même sur la table, le changement qui nous amène à la roue. Voilà des belles cartes. Voilà. Il faut se poser sur les... Ben, je vais les prendre. Il faut se reposer sur les belles cartes qu'on a sur la table. Et engager en fait notre sens de responsabilité pour tendre vers ça. Voilà. À part de notre responsabilité, on en a tous une. De positif, là on a l'amitié. Donc voilà. De positif, on a la famille Adam aussi, au sens large. Parce que bon, des fois, c'est vrai que notre famille ne nous aide pas. Des fois, on ne peut pas compter sur la famille. Voilà, très cher ami de la balance. Moi, j'ai envie de mettre quand même, c'est un triomphe. C'est l'heure du changement. C'est l'heure du changement. C'est l'heure du... peut-être de la récolte, parce que récolte pour ceux qui donc ont enclenché aussi ce changement il y a quelque temps déjà, et qui ont pris leur part de responsabilité, et qui ont œuvré, et il y en a qui vont récolter des choses positives. Et voilà. Et je vous le souhaite à tous et à toutes. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Hop, hop, hop. Et à très vite, et à bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Je vous embrasse.